Potarde, bienvenue sur The Wanderlust Librarian. Je vous retrouve ce lundi, comme tous les lundis, pour une chronique en 5 minutes top chrono. Alors pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, l'idée est assez simple. J'ai 5 minutes pour vous présenter un livre que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et vous inciter à le lire à votre tour. Bien sûr, dans ces 5 minutes ne sont pas inclus l'introduction et la conclusion. 5 minutes c'est déjà très court et je ne me rajoute pas ce challenge supplémentaire. Aujourd'hui, je veux vous parler de Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Reux. En l'édition anglaise se nomme The Ones We're Meant to Find, mais pas d'inquiétude, vous allez bien retrouver le livre en français aux éditions Lumen sous le titre Ce qu'il nous faut retrouver. De quoi ça parle? Nous avons deux personnages principaux, Si et Casey. Alors, Si se réveille un jour sur une île déserte, elle n'a aucune idée de qui elle est ni d'où elle vient. Le seul souvenir qu'elle a est celui de sa sœur, ou plutôt elle a l'idée qu'elle a une sœur. Elle va s'accrocher à cette information comme à sa bouée de sauvetage et son rêve et son but est de quitter cette île et de retrouver sa sœur. De l'autre côté, nous avons Casey qui vit dans une éco-cité qui est une sorte de ville, vous avez une petite illustration ici, qui se situe à quelques mètres de la terre ferme. C'est un sanctuaire fait pour protéger les humains contre les catastrophes naturelles et la pollution omniprésente sur Terre. Casey est un prodige scientifique, mais elle perd tout intérêt dans la science et dans l'écocité le jour où sa sœur décède en se baignant dans la mer polluée. Depuis, elle fait son deuil, elle est très renfermée. Et puis un jour, elle va trouver dans le système de la cité la trace de sa sœur et donc elle se lance à sa recherche. Alors quand j'ai commencé à lire ce livre il y a quelques mois, j'ai vraiment été aspirée par l'écriture et l'univers de l'autrice. J'ai lu ce livre en une seule traite. Je trouve que c'est une histoire finement bien rodée, elle est assez poétique et surtout avec beaucoup de rebondissements, donc vous êtes vraiment accrochés par les événements qui malmènent un petit peu Si et Casey. Et je trouve qu'il est plus facile de s'identifier à Si, c'est d'ailleurs le personnage avec qui j'ai plus de similarité ou d'atomes crochus d'une certaine manière. C'est un personnage qui dès le début du roman est un petit peu plus ouvert, pétillante, elle est vraiment guidée par son but et cet amour qu'elle a pour sa sœur au point que parfois elle perd un petit peu la notion d'elle-même. De l'autre côté, nous avons Casey, qui est un personnage un petit peu plus renfermé, plus taciturne et un petit peu plus obscur, notamment lors des premiers chapitres. Je ne l'ai pas trouvé très sympa, pour être tout à fait honnête. Mais au fur et à mesure des pages, c'est quelqu'un qui s'ouvre, qui évolue et on apprend à l'aimer. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé son évolution et à la fin du roman, je l'ai adoré. Ce livre, pour moi, c'est avant tout une lettre d'amour entre deux sœurs, l'amour que nos deux personnages principaux portent à leurs sœurs respectives est vraiment le fil conducteur et puis la motivation derrière chacune de leurs actions. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez beau que l'autrice ne se concentre pas sur une relation amoureuse mais sur une relation fraternelle. Ça m'a fait un petit peu sourire. Et d'ailleurs une citation que j'ai beaucoup aimée qui est "Logic ended where love began". Si je traduis approximativement en français, ce serait "La logique s'arrête là où l'amour commence". M'a vraiment marqué. J'ai trouvé ça assez poignant que l'autrice utilise cette phrase pour décrire l'amour entre deux sœurs. Mais ce livre est aussi un appel pour un monde meilleur. C'est une dystopie sur fond écologique. L'autrice pose des questions de manière assez fine sur le futur de notre société, les valeurs qu'on voudrait suivre comme société, la question de la vérité scientifique, de l'éthique également, tant dans la science que dans l'industrie, et puis de l'impact des actions de l'homme sur la nature. On a quand même cette pollution omniprésente. Et du coup, elle pose un petit peu la question de où est la limite. J'ai trouvé dans l'ensemble que voilà, c'est une dystopie qui était super intéressante. Comme je vous disais, il y a beaucoup de retournements de situation. La fin, l'autrice nous offre une fin
ouverte. Alors ça m'a un petit peu frustrée, je vous avoue, j'aime pas trop les fins ouvertes, mais en même temps ça permet pour le coup vraiment à nos esprits de choisir un petit peu dans quelle direction la société se lancerait, et donc du coup j'ai trouvé cette fin assez intéressante. Dans l'ensemble, je vous recommande ce qu'il nous faut retrouver si vous aimez les dystopies, les histoires un petit peu futuristes, parce que là on a quand même des technologies qui n'existent pas dans notre monde actuel, et puis ça reste une histoire qui est assez ancrée dans des questions contemporaines qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment la question de l'écologie. Pour un petit peu résumer le tout, comme je vous disais, si vous aimez les dystopies, les histoires qui portent autour d'une relation sororelle ou fraternelle, et puis ces histoires un petit peu futuristes, il y a des robots, il y a donc des villes qui flottent au-dessus de la terre ferme, toutes ces petites un petit peu de technologies différentes et vraiment créatives. Je pense que ce livre est fait pour vous. De mon côté, Joanne Reu est une autrice que je vais suivre avec un petit peu plus d'intention. Il me semble qu'elle a sorti un livre dernièrement. J'ai beaucoup aimé sa plume, sa créativité et son univers, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va aussi écrire. Il me semble que ces autres histoires sont un petit peu plus sur fond asiatique, ce qui est tout aussi intéressant. Si vous avez des recommandations de dystopie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime beaucoup ce style de roman. Et également, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce bleu et à partager auprès de vos amis férus de lecture. Pour moi, je vais aller retourner mon roman du moment, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en 5 minutes top chrono. Ciao!